Il y a tant de gens dans le monde aujourd'hui qui ont entendu parler de Jésus ou du christianisme ou de l'Église. Et l'une des choses qui, je pense, me fait le plus mal au cœur, c'est que, bien qu'ils aient entendu ces mots, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est le christianisme, ni qui est Jésus, ni ce qu'il a fait. Parfois, les gens, peut-être, naviguent sur Internet ou à la télévision et tombent sur un évangéliste qui crie et fulmine ou qui fait toutes sortes de choses prétendument sous la puissance de Dieu ou qui demande de l'argent. Et cela fait très mal au cœur du vrai chrétien, car c'est une chose de savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est une douleur encore plus grande de savoir que souvent, Jésus et le christianisme sont déformés. Si bien que beaucoup de gens endurcissent leur cœur contre un Jésus, un Christ, un christianisme qui n'en est pas la vraie version. Parfois, j'ai juste envie, vous savez, d'avoir une réunion avec chaque personne comme ça pour pouvoir leur expliquer ce qu'est vraiment le christianisme et ce qu'est vraiment l'évangile. Ainsi, s'ils le rejettent, au moins, ils rejettent ce qu'il est. Ou s'ils l'acceptent, au moins, ils en acceptent la vraie version. Qu'est-ce que le christianisme ? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans le nom, le christianisme. Il s'agit d'une personne, le Christ. Qu'est-ce que le Christ ? C'est la version française d'un terme grec qui représente en fait une idée hébraïque, une promesse hébraïque. Il s'agit de la promesse d'un Messie, d'un oint, d'un libérateur. La Bible commence dans le livre de la Genèse avec la création par Dieu de l'homme et de ce monde. Et c'était bon. Mais ensuite, peut-être au-delà de notre compréhension mais néanmoins vraie, nous comprenons que le péché est entré dans ce monde, la rébellion contre Dieu, ce qui a conduit à une séparation entre un Dieu juste et aimant et un homme pécheur et souvent haineux. Et cette division entre Dieu et l'homme a conduit à la grande division entre l'homme et l'homme. Ainsi, le monde que vous voyez autour de vous aujourd'hui est le résultat de la chute de l'homme. C'est le résultat du péché. Peu importe que vous créiez une sorte d'utopie politique, peu importe que le matérialisme abonde et que tout le monde soit chez soi. Nous n'échapperons jamais à la réalité de notre péché et de notre séparation d'avec Dieu. La grande question du christianisme, la grande question des Écritures, de la Bible, est la suivante. Si Dieu est saint et ne peut rien avoir à faire avec le péché, si Dieu est juste et doit toujours s'opposer au péché, alors comment pourrions-nous jamais être réconciliés avec Dieu ? La Bible enseigne dans Romains 3,23 « Car tous ont péché et ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. » Vous pouvez contester ma terminologie, mais vous ne pouvez pas contester la vérité. Si vous ne croyez pas ce que je dis, il vous suffit de regarder les nouvelles, de lire votre journal ou d'étudier l'histoire de l'humanité, et vous verrez qu'il s'agit d'une histoire où les humains font des choses horribles aux humains, où le péché abonde, où il y a de la ruine, où des nations sont soulevées et d'autres détruites, où des gens sont opprimés. Une violence qui se produit sans raison apparente. C'est le résultat du péché. Comment un homme pécheur peut-il se réconcilier avec un Dieu juste, dont la justice exige qu'il soit puni ? La réponse se trouve dans la personne de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que Dieu est une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que pour réaliser le salut de l'homme, Dieu ferait quelque chose de miraculeux, d'exceptionnel, d'indicible, d'incompréhensible. Il nous montrerait son amour, et il le ferait en le faisant dans sa justice. Il condamne notre mal, mais dans son amour, Dieu se fait homme, et en la personne de Jésus de Nazareth, un personnage historique. Dieu intervient dans l'histoire humaine, et ce Jésus de Nazareth a vécu la vie parfaite que vous et moi ne pourrions jamais vivre, n'avons jamais vécu. La plupart d'entre vous connaissent la croix romaine. Vous avez probablement vu des films à ce sujet. Mais Jésus y a été cloué et une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Et tout cela a été fait pour notre péché. Mais ce qui est impossible à montrer, même dans les meilleurs films, c'est qu'il a fallu plus que la mort physique du Christ pour payer pour nos péchés. Sur la croix, nos péchés ont été déposés sur lui et tout le châtiment d'un Dieu saint et juste est tombé sur la tête du Fils de Dieu. Il l'a subi jusqu'au bout. Et juste avant de mourir, il s'est écrié « C'est fini, ce qui signifie payer en totalité.
Nous avions une dette envers Dieu à cause de notre péché, et cette mort était un châtiment éternel. Mais sur la croix, Dieu lui-même a pris notre place, a porté notre péché, et a subi la colère de Dieu que nous méritions. Il l'a éteinte, il l'a effacée le troisième jour. Il est ressuscité des morts, puis il est monté au ciel, et ce Jésus, le Fils de Dieu, s'est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, la Bible enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père sans passer par lui, qu'il y a un seul Dieu en un seul médiateur entre Dieu et l'homme, le Christ Jésus. Vous voyez, le chrétien est la seule personne, le vrai chrétien qui peut dire qu'il va au ciel sans être moralisateur. Pourquoi ? Dans les autres religions, comment va-t-on au ciel ? On y va en étant bon, en le méritant. Dans le christianisme, on n'est pas réconcilié avec Dieu par sa propre vertu ou son propre mérite, mais on est réconcilié avec Dieu par la vertu et le mérite de son Fils. Si je mourais maintenant, j'aurais la grande assurance d'être réconcilié, d'être accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est mort à la place de ce pécheur et a payé ma dette. Je ne me fie pas à moi-même, à mes bonnes œuvres, à mon Église, à mes devoirs religieux, c'est le Christ seul. Et vous dites, eh bien, vous ne comprenez pas, j'ai tellement péché. Mais sa mort est plus puissante que n'importe quel péché que nous aurions pu commettre. Sa mort est suffisante pour payer pour tous vos péchés. Vous dites, eh bien, que dois-je faire ? Vous savez, pour être sauvé, la Bible dit qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses héroïques comme monter au ciel ou descendre en enfer. Mais croyez, faites confiance à Jésus-Christ, abandonnez toute espérance en vos bonnes œuvres, abandonnez tout espoir dans votre religiosité, et faites confiance à la personne et à l'œuvre du Christ, en votre nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu au plus grand des pécheurs.